Très déconnecté, peut-être, comme moi, c'est mon cas. Peut-être pas pour les autres, mais très déconnecté de mon quotidien, de mon univers, de mon monde. Et le retrouver via mes personnages, c'est presque le défi que je suis obligée de me donner si je veux rester branchée quelque part. C'est un métier extrêmement exigeant, extrêmement difficile, qui se compare en rien au métier des communications, qui se compare en rien à l'enseignement, qui se compare en rien, qui sont tous des métiers à réaction directe. Par exemple, les gens qui sont en communication ou en affaires publiques, chaque, on a toujours la réaction. L'écrivain n'a jamais de réaction, et si son livre n'est pas lu, il n'en aura jamais. Les gens ne se rendent pas compte de ça. C'est un écrivain, avant d'avoir une réaction à ce qu'il a écrit, à son premier jet, là, son premier mot jusqu'à la publication puis à son lecteur, il peut s'écouler 10, 12 ans. C'est extrêmement, extrêmement difficile comme métier. C'est peut-être pour ça que j'ai toujours voulu faire quelque chose en parallèle. J'ai toujours étudié, j'ai toujours en parallèle, parce qu'autrement, on dirait qu'on sèche. Madame Couture, est-ce que vous êtes du genre à manger souvent au restaurant ou vous êtes plutôt cuisinière à la maison? Je suis du genre à aller un peu trop souvent au restaurant à mon goût. Oui? Ah oui, vraiment, là, c'est... ben tiens, regarde, on parle du restaurant. Le restaurant vient à nous, ma Oui, chère. le restaurant vient à nous, certainement. Wow. Donc, Jean-François Méthode, chef ici à la Rive-Gauche. Merci. Qu'est-ce que vous nous servez aujourd'hui? Je vous ai préparé une lasagne de confit de lapin, lapin de Stansted. Wow. Je l'ai accompagné d'homard parce qu'on est en saison d'homard. Fait que lasagne de lapin et homard avec une sauce crustacée à l'anis étoilé. Oh, je vais demander la Et ici, on a une symphonie de foie gras, le canard de l'artisan. Fait que vous avez la terrine de foie gras avec une confiture d'oignon à la pomme. On a le poêlé de foie gras sur une tombée de panais avec une petite tuile noisette. On parlait du panais. Oui, Et exactement. on a une verrine qui se trouve être un velouté de panais avec un écume de foie gras à la fleur de Je sel. sens qu'on va souffrir. Bien, bonne dégustation. Oh, merci infiniment, Merci. M. Méthode. Merci. Et d'ailleurs, tout à l'heure, en arrivant, vous me disiez que vous adoriez le foie gras. J'imagine que vous allez vous délecter aujourd'hui. Oh, pas mal. Mais je vous laisse prendre la première bouchée. Oh non! Je vais couper la première. Oh, oui, on y va, là. Non, non, non. La première bouchée officielle à l'émission Les mots à la bouche. Ça va vous donner le goût de revenir, j'en suis persuadée. Bien, ça, c'est déjà acquis. Alors, moi, je commence avec ma lasagne. Oh, c'est sublime. Ah oui? J'adore ça. Vraiment. Et c'est Je vais prendre un petit morceau de foie gras ici. Avec... C'est pas un coulis de pomme? Oui, exactement. C'est le confit ici. Le confit, OK. C'est bon? Oh, j'aime ça. Wow! Alors, vous pouvez continuer à le déguster durant l'émission, mais moi, j'en ai pas terminé avec vous. Je veux savoir, vous êtes une grande cuisinière, comme vous disiez. Vous aimez recevoir? Je suis pas une grande cuisinière. Je cuisine en mère de famille. OK, mais ça veut dire quoi, cuisiner en mère de famille, pour vous? J'aime le comfort food. OK. Ouais. Et quels sont vos petits plats chouchous là, que vous cuisinez souvent? La salade grecque, les mets asiatiques. J'ai appris la cuisine asiatique en 1979. Mais j'aime les comfort food. Je prends des vieilles recettes dont on ne parle plus beaucoup. Par exemple, le coq au vin. Ah! Qu'est-ce que c'est que le coq au vin? Un coq au vin, c'est une recette mijotée et comfort food dans laquelle on va avoir des petits oignons ronds, des champignons et du vin rouge. Il faut que ce soit noyé de vin rouge et c'est délicieux. Et on servait ça soit avec des pommes de terre, soit... D'ailleurs, quand j'ai fait un repas avec le coq au vin, plutôt que d'avoir du riz, j'ai fait de la pomme de terre en riz, comme les grands-mères faisaient, vous savez, avec un instrument qui... On prend la pomme de terre et elle sort de là, puis ça a l'air du riz. OK. Dans l'assiette. Alors, j'ai repris ces affaires-là pour faire le comfort food des années 60-50. Le traditionnel. Oui, Vous aimez très traditionnel. revenir, J'adore faire ça. Je fais mes soupes. Je fais moi-même ma soupe, ma crème de champignons. Oui, j'adore faire ça. J'ai mes crèmes de courgettes. C'est moi qui fais ça. J'adore faire ça. Mais vraiment, comfort food, je travaille beaucoup la volaille. OK. Ouais. Puis vous sembliez dire aussi que vous faites attention beaucoup à toute la présentation de l'assiette. C'est important pour vous, les couleurs, la beauté, en fait, d'une assiette? Même la table, la nappe. Et comment... Ah oui, ça Ah c'est... oui? Ça c'est Une extraordinaire. parfaite hôtesse. Non, pas une parfaite hôtesse, mais je me dis,
quand on s'assoit, comme là, on a dit « Oh, que c'est beau! » Oui. On n'a rien goûté, mais on trouve ça beau. On a juste nos papilles gustatives commencent à s'énerver. Et on a juste le goût de goûter. Tu sais. Ouais. Ouais, c'est très bon, ça. Oui. Moi, je vais y aller pour le homard cette fois-ci. C'est succulent. J'aurais aimé ça trouver une petite cuillère pour goûter à la verrine, par exemple. Alors, on vous en apporte une d'ici la fin de l'émission, c'est assuré. Je On suis lance le contente. message à l'équipe. Madame Couture, vous parliez de vin tout à l'heure, mais vous n'êtes pas une grande amatrice nécessairement. Vous aimez déguster vraiment vos repas jusqu'à la fine goutte, sans nécessairement entraver le goût avec Je prends pas de vin. fromage. Je prends aucun vin. Je bois aucun alcool. En fait, je prends rien d'alcoolisé. Je sais que les Français disent, mais le vin, c'est pas de l'alcool. Et puis là, je sors la bouteille puis je dis, mais le petit pourcentage qui est ici, c'est quoi? C'est de l'alcool. Pour moi, c'est de l'alcool. Puis je prends rien d'alcoolisé. Puis c'est pas ma religion. C'est que je n'ai jamais aimé ça. OK. Je vais faire une parenthèse. J'ai quand même été élevée par une des filles de Villa. Puis Villa, c'est un alcoolique fini. Puis j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui est passé dans mes gènes. Tu sais, oh là là, j'ai une sœur qui va prendre un verre à table. C'est tout. On n'est pas des grosses buveuses. Moi, absolument pas du tout. Même. Mais vous buvez beaucoup d'eau au quotidien? Je prends du thé. Je vais OK. prendre en moyenne 1,5 litre de thé par jour. Wow. Oui. Et ça, c'est si j'en prends pas. Je fais ça le matin, en lisant mes journaux et tout. Je prends 1,5 litre de thé. Je vais prendre du coke. Ah! Depuis toujours. Votre petit péché? Ben, c'est pas un péché. Hein. C'est parce qu'à un moment donné, l'eau, je dis, garde, ça va faire. Puis, comme je prends aucun alcool, les jus, c'est acide. Je suis pas très portée, mais j'aime les bons jus. Mais non. Je regrette, mais là, par contre, il faut que je dise que les vins que je sers sont d'excellents vins. Il va y avoir du Languedoc-Roussillon, il va y avoir des Saint-Chinian, des Faugères. Je visite les caves à vin, je choisis des vins, je peux OK. goûter des vins pour mes convives, mais je ne boirai pas. Je suis un vrai sommelier, je crache. Ah, bon. Alors ici à l'émission Les mots à la bouche, on aime préparer des petites questions en rafale pour nos invités. Et aujourd'hui, est-ce que vous êtes prête à casser la glace? Ouais. Oui? Alors on vous pose quelques questions qui portent un peu sur vos habitudes alimentaires. OK. Alors ça commence tout de suite avec, est-ce que vous êtes plus du genre sucré ou salé? Je suis un peu malade de ce côté-là. Si c'est trop sucré, j'enlève le goût avec du sel. Puis si c'est trop salé, j'enlève le goût avec du sucre. Alors un bel équilibre des deux. Oui, je pense que j'aime le sucré salé. Ô combien décrié par les Français, mais qui commencent à s'y faire. Et si on vous faisait choisir entre du chocolat noir ou du chocolat blanc? Chocolat au lait. Ah! Oui. Je n'avais pas mis dans mes choix, effectivement. Toujours pensé à ça. Donc, vous êtes toujours vraiment là, au juste milieu. Oui, je trouve un peu ennuyante. La prochaine? La prochaine, est-ce que vous êtes plus du genre déjeuner, dîner ou souper? Quel repas vous prenez le plus de plaisir à déguster? Déjeuner puis dîner. Oui? Oui, le dîner parce que c'est la salade. Puis le déjeuner parce que c'est deux rôtis. Puis je fais ma gelée de pommes. Et puis j'aime le beurre de cacahuète. Et puis moi, je suis déjeuner. Puis une fois par semaine, je vais prendre des œufs. OK. Oui. Des œufs dans le nid. Dans le nid directement? Ah! Alors, des œufs dans le nid, c'est que vous faites une rôtie et ensuite vous montez vos œufs, vous séparez le jaune du blanc, D'accord. vous montez les œufs en meringue, vous faites un petit trou vous mettez ça sur la rôtie que vous avez beurrée, vous mettez la meringue, un petit trou à l'intérieur et vous mettez le jaune, vous mettez un petit peu, si vous voulez, émietté ou des fines herbes et puis vous mettez ça au four à peu près, même pas une minute, à broil de façon très... Et vous sortez et vous avez un œuf dans le nid et qui est délicieux. Alors, un Et bon c'est- petit déjeuner. Oui, mais c'est le fun pour les brunchs. Oui! Oui, moi, je le fais sur une baguette, des baguettes coupées, et puis chacun a sa portion. Alors, on suit votre recette sans faute. Ah, il faut. Et finalement, la dernière question. Un retour à la rive gauche, oui ou non? Un retour ici? Oui. Ah oui, j'ai découvert Oui. des affaires extraordinaires. Et les menus dégustation et tout, ça a l'air Oui. vraiment bon. Oui, Exactement. oui, oui. Beaucoup de menus, bien sûr, la table d'hôtes, menu dégustation. Et je pense qu'il s'adapte également beaucoup à la cuisine de la saison. Alors, Ah, mais ça, les légumes frais et tout, c'est extraordinaire. on y revient assurément. Et on espère vous revoir, évidemment. Tantôt, vous parliez que vous vouliez un petit peu délaisser l'écriture pour autre chose. Est-ce que vous avez un projet en C'est une tête? façon de parler. Là, j'ai un livre que je suis en train d'écrire, puis en fin de parcours, c'est toujours lourd, l'écriture. Oui. Non, j'aimerais faire, je sais pas, j'aimerais ça retourner à l'enseignement, par exemple, enseigner l'écriture dramatique. J'aimerais ça... je travaille chez une amie qui est fleuriste. Je fais toutes sortes de choses comme ça. Et j'aimerais ça retourner à l'animation. Mais là, je suis trop vieille. Je dis, je suis une has-been, c'est dommage. Mais j'aurais aimé ça qu'on ait une émission de télé qui s'appelle Les Has-been.
avec mon amie Claire Caron, revenir d'ailleurs, avec... qu'on recevra durant oui, la je saison. sais, j'étais avec elle hier, ma partenaire de Scrabble. Et puis, c'est ça, faire les has-been, ce serait intéressant si j'avais fait femme d'aujourd'hui quand j'étais jeune. Oui. Mais tu sais, je dis quand j'étais jeune, j'étais quand même dans la trentaine. Maintenant, c'est considéré vieux. En tout cas, c'est des choses que j'aimerais faire, vraiment. Eh bien, à TVR9, on va créer une émission juste pour vous. Les has-been. Ah, ça serait bien, ça. Oui, exactement. Les Vous pouvez toujours prendre ma place en tant qu'animatrice si vous mais voulez. non, mais là, il faudrait que vous ayez un autre job. Je ne prendrai jamais votre job. Je termine ma saison assurément et j'espère vous retrouver pour la prochaine. Mais j'aimerais beaucoup revenir. Merci beaucoup, Madame Couture, et OK. bon appétit. Je vous laisse Merci. déguster en paix. Merci. Voilà, c'est ainsi que se termine cette toute première émission des mots à la bouche, en espérant vous avoir ouvert l'appétit pour tout le reste de la saison. D'ailleurs, soyez là la semaine prochaine puisque je recevrai l'auteur, compositeur, interprète André Waters au restaurant La Belle Auberge. On vous attend. On te connaît vraiment sur scène, on te connaît à la télé, mais ce qu'on ignore des fois, c'est que tu es une auteure d'abord et avant tout. Oui. Donc, à la maison, tu es toute seule, puis tu écris des textes Oui. sur le quotidien. Comment tu vis ça, ce processus-là? Est-ce que c'est quelque chose que tu aimes, écrire? J'adore écrire tellement qu'à un moment donné, j'étais entre 2 albums, puis je savais plus quoi faire parce que j'avais pas de chansons à écrire. Ben, j'en écris souvent pour d'autres artistes aussi. Oui. Mais il y a eu une période où j'avais pas rien à écrire, donc j'ai parti un blog Oui. sur le web. Parce que j'avais le goût justement de ne pas être limitée, parce que c'est une chanson, les gens ne le savent pas, mais c'est 3 minutes, il faut que ça rime, un couplet, un refrain, un couplet, refrain. Ça vient qu'on est un petit peu limité, puis avec le blog, je pouvais justement écrire ce que je voulais, le nombre de mots, je n'étais pas obligée de penser aux rimes, au beat aussi, au rythme des mots, donc je suis une amoureuse de l'écriture finalement. C'était les premières choses que j'ai faites avant même de chanter, moi, c'est d'écrire. Puis d'ailleurs, tu parles de ton blog, ça a été super apprécié parce que tu parlais des choses quotidiennes que tu vis Ouais. tous les jours, ton temps des fêtes, Ouais, justement, c'est ça. de tes deuils, de tes joies. Ouais. Et puis, tu t'écrivais c'était magnifique. Ah, C'était ben merci. Très bien écrit. Est-ce que tu as envie peut-être d'écrire un livre à un moment donné? C'est sûr, ça fait longtemps que je pense écrire un livre. J'aimerais ça aussi écrire une comédie musicale à un moment donné. Je vais peut-être faire un recueil justement à un moment donné avec mes chroniques que je faisais dans mon blog. L'écriture, ça fait partie de mon quotidien finalement. J'aime ça. Donc oui, j'étais surprise que le blog, au début, il y avait 30, 40, 50 personnes qui l'avaient lu. J'étais là, yeah! Puis à un moment donné, je me suis ramassée avec 65 000 personnes qui ont lu mon blog. J'en revenais pas. Je me disais, ça se peut-tu qu'il y ait autant de monde qui viennent lire mes mots? Sérum, c'est énergisant. Venez voir ce que font les jeunes dans votre région. Monsieur Cartoon nous donne des trucs dessins et BD. Et nos jeunes chroniqueurs vous en mettront plein la vue avec leurs reportages dynamiques. Sérum, c'est l'émission des ados à TVR9. À chaque semaine, venez prendre votre dose de sérum! Soyez à l'affût de tout ce qui se passe dans la vallée du Richelieu et la MRC de Marguerite-Duville en regardant le régional. Sous forme de courts reportages, nous résumons pour vous les faits saillants locaux et régionaux. Le régional, un bulletin d'information à l'image des gens d'ici. TVR9, la télévision de la vallée du Richelieu.